Hello, hello! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens épingler en commentaire le thème de la méditation du jour et vous dire à quel point je suis contente. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Vous m'avez inondée de doux messages pour me dire à quel point vous étiez content qu'on se donne rendez-vous à nouveau 2 fois par semaine pour notre petit moment ensemble et puis votre petit moment entre vous et vous. Parce que c'est ça la méditation, je vous le dis souvent, c'est s'offrir un moment d'intimité de soi à soi. Donc bienvenue, je suis vraiment ravie. J'ai beaucoup de chance. J'essaye de répondre à chacun de vos messages personnellement. Si toutefois vous n'aviez pas reçu de réponse à mes messages, n'hésitez pas à me relancer. Mais surtout, je voulais vous dire à tous et de vive voix, merci. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écrire pour me dire ce que vous ressentez. Les méditations que vous aimez, celles qui sont importantes dans votre vie, celles qui vous aident, vos challenges aussi. Merci de me raconter des morceaux de vos vies. Et merci pour tous vos partages d'expériences. À chaque fois que vous me racontez à quel point ça vous aide ou à quel point certains mots, certaines phrases ont résonné en vous ou alors certains autres que vous n'avez peut-être pas compris, qui vous questionnent davantage. C'est très aidant pour moi parce que ça me permet de vous aider à préparer des méditations encore plus axées, plus pointues, plus précises, plus en adéquation avec ce que vous traversez, ce que vous vivez et les thèmes que vous avez envie d'explorer ensemble. Donc merci du fond du cœur. Toutes les méditations qu'on vit ensemble, je les mets 1 fois par semaine sur le lien des replays. Si toutefois vous ne recevez pas les replays, envoyez-moi un petit message en MP pour que je vous ajoute à la liste. Parfois la technique nous joue des tours, en tout cas elle a ses mystères. Mais n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller sur mon site www.inspireosem.fr et le premier cadran vert olive que vous voyez, c'est là où il faut déposer son prénom, votre prénom et votre mail. Comme ça, vous êtes dans ma newsletter et comme ça, 1 fois par semaine, je vous envoie des petites nouvelles, je vous tiens au courant des actualités et puis je vous envoie surtout le lien pour les replays. Parce que je sais que certains et certaines d'entre vous ont continué à pratiquer tous les jours et juste bravo. Un immense bravo de savoir rester fidèle et de continuer à prendre soin de vous. Alors oui, Chris, ça a été très difficile de méditer seule. Oui, c'est normal. Et encore une fois, le seul mot-clé que je vous dirais là-dessus, c'est accueillez-vous. Alors hier, on m'a posé la question, mais ça veut dire quoi accueillir ? Tu dis toujours il faut s'accueillir. Alors ma définition de l'accueil, c'est vraiment être dans l'observation de ce qui est. Et accueillir ce qui est, c'est-à-dire ne pas vouloir en changer une seule virgule, ne pas vouloir essayer de contrôler, ne pas vouloir critiquer, juger, séparer, mettre dans des cases, mais juste accueillir. Imaginons qu'hier vous avez voulu méditer seule, vous êtes assise et puis ça a été compliqué. Et bien juste, je me dis pas « Oh, je sais pas faire, oh, c'est nul, oh, c'est moins bien qu'avec Sarah, oh, bah voilà, je m'ennuie, c'était pas au rendez-vous, etc. » Non. Vous accueillez et vous regardez juste ce que ça vient vous raconter de ce que vous vivez aujourd'hui. Et encore une fois, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise méditation, de méditation réussie ou de méditation plus approximative. Il y a la méditation du jour, telle que vous la vivez au moment où vous la vivez. Si certains et certaines d'entre vous pratiquent le yoga, il y a fort à parier que votre professeur vous a déjà partagé ça, c'est-à-dire j'accueille la posture du jour, dans l'énergie, mais aussi dans les limites qui sont les miennes aujourd'hui. Peut-être qu'hier, je faisais très bien le chien tête en bas, je posais les talons, tout était fluide. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça tire et puis j'ai l'impression d'être comme une débutante. Mais j'accueille. Je n'ai pas à juger,
à me dire que ça y est, je ne saurais plus jamais faire le chien tête en bas, ou à me dire que ça y est, j'ai tout perdu, de toute façon je sais que j'ai pas de souplesse. Non, j'ai juste à accueillir. Accueillir. Donc je suis ravie si les méditations qu'on va continuer à faire en direct, bien au-delà de cette parenthèse un petit peu suspendue qu'a été le confinement, vous portent. Et je veux vous rappeler à quel point on n'est pas tout seul. Dans ma croyance, dans ma vision du monde, tout est énergie. C'est-à-dire que là, on est tous interreliés. Énergétiquement parlant, on est tous interreliés. Et mon énergie nourrit votre énergie et votre énergie nourrit mon énergie. Je suis parce que nous sommes. On est tous comme les cellules d'un même corps, les parties d'un même puzzle, les fragments d'un même objet. Donc, je suis parce que nous sommes, on est tous ensemble. Et donc, c'est ça qui est chouette, malgré la distance, et même si on est tous chacun devant l'écran un peu froid d'un appareil technologique qui est le portable ou l'iPad, l'écran, peu importe, on est tous énergétiquement interreliés. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de faire le travail que vous êtes en train de tous faire à votre rythme, donc encore une fois avec comme maître mot l'accueil. J'ai juste à m'accueillir là où j'en suis. Je sais que je chemine tous les jours et que j'avance. Mais voilà, je m'accueille parce que je sais que ce que je fais nourrit toute ma bulle énergétique, mais a de l'impact bien au-delà de moi. J'émets constamment des ondes. J'émets constamment une vibration, une fréquence énergétique. Et c'est important de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette fréquence soit la plus haute possible. Alors je peux servir, alors je peux rayonner de mes talents, alors je peux offrir ce que j'ai de plus beau à offrir au monde, et alors ça fait boule de neige. Et mon inspiration inspire d'autres personnes qui à leur tour petit à petit trouvent leur place, rayonnent de leur simplicité, de leur authenticité, de leur talent. Et petit à petit, une personne à la fois, le monde devient meilleur, de plus beau en plus beau. Donc j'espère que tout ça vous parle. J'ai choisi 2 thèmes pour vous cette semaine. Le premier thème, c'est le thème « Vaincre ou dépasser la culpabilité ». Et le deuxième thème que nous verrons ensemble samedi, c'est « Choisir avec son cœur ». Choisir en fréquence, en alignement avec son âme, avec ce qui vibre à l'intérieur. Donc merci pour tous les thèmes que vous m'avez transmis, je les ai tous bien notés, très précisément, très attentivement, et j'ai de quoi nourrir des méditations jusqu'à la fin de l'année. Et je m'en réjouis parce que ça veut dire que ces thèmes vont vous parler, parce que ces thèmes et ces méditations, encore une fois, on les crée ensemble. Donc bienvenue, je suis ravie parce qu'on vient de dépasser la 100e, c'est le chiffre un peu symbolique. Et que si je suis tout à fait honnête avec vous, ce matin je me suis dit, peut-être qu'on sera que 20 ou 30 parce qu'on a interrompu une certaine routine. Et donc vous voir aussi nombreux, en sachant que vous êtes très 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 nombreux et nombreuses en direct, me réchauffe le cœur, non pas parce que ça me fait plaisir à la partie en moi qui aime se gonfler de petits cœurs et tout ça, j'apprends à avoir davantage de neutralité à faire tout ça. J'apprends à surtout mesurer mon succès à la joie que j'ai à faire ce que je fais et à vous partager ce que je vous partage. Mais surtout parce que mon souhait au plus profond de moi est d'impacter le plus de personnes possible. Plus ce message aura de l'ampleur, plus vous serez à vous épanouir, à trouver votre voie et donc plus le monde en est transformé. Donc c'est ça qui me rend heureuse. C'est de savoir qu'il y a plein de petites âmes partout, plein de petits humains, comme j'aime nous appeler, en chemin. Et plus on est en chemin, plus notre monde change. C'est parce que je change que le monde change. Donc tout passe toujours par moi, ma reconnexion à moi. Bon, je vous invite à trouver la position, la posture qui vous est la plus agréable possible, dans un coin de l'appartement ou de la maison qui vous est cocon.
et qui vous inspire à l'introspection, qui vous aide à revenir à vous. Donc, prenez le temps de trouver cet endroit. Peut-être que vous y avez attaché, accroché des photos inspirantes. Peut-être comme moi, vous êtes juste face à une fenêtre et cette énergie de la nature vous remplit. En tout cas, prenez le temps de vous asseoir confortablement dans la posture de votre choix. Ce qui compte, c'est que ce soit une posture de vigilance. Idéalement, vous n'allez pas vous rendormir. Donc, je vous suggère de vous asseoir en tailleur ou assis sur une chaise. Le dos est droit, détaché du dossier. Les épaules sont basses. Vous êtes dans une posture d'ouverture. La colonne d'air est libre pour que ce soit facile pour vous de respirer et de vous connecter à cette respiration douce et naturelle qui est la vôtre. Je vous invite à ouvrir vos mains en offrande, vous connaissez ça par cœur maintenant. Les déposer sur vos genoux, sur vos cuisses. Et quand c'est bon pour vous, venez fermer délicatement les yeux. Prenez autant de belles inspirations que nécessaire. Ces inspirations, elles coupent symboliquement avec les énergies qui ont pu être les nôtres ce matin, dans la nuit, hier soir. On revient mettre les compteurs à zéro, partir sur une feuille blanche. Et en fermant les yeux, je tourne le regard vers l'intérieur. Je viens observer ma météo intérieure. Quelle est l'ambiance ce matin à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis portée par la joie? Est-ce que je me sens léger et légère? Peut-être le temps est un petit peu nuageux. J'ai le droit d'être préoccupée, de sentir que mes pensées sont agitées, que j'ai un petit peu d'anxiété, auquel cas je me rappelle que c'est simplement une absence de paix d'esprit. C'est que mes petites pensées, elles m'emmènent vers le futur, au lieu de simplement se déposer dans le calme pour me permettre d'être pleinement dans l'instant présent. J'inspire et je prends conscience que j'inspire. J'expire et je prends conscience que j'expire. J'inspire et je prends conscience que j'inspire. J'expire et je prends conscience que j'expire. Et tranquillement, on va aller explorer, comme avec une loupe, avec curiosité, ce que veut dire pour nous éprouver de la culpabilité. Se sentir coupable, culpabilisé, c'est se blâmer, se sentir fautif de quelque chose. On s'en veut, on se flagelle. Et ce faisant, on s'empêche de s'accepter tel que nous sommes.
Nous sommes ici sur Terre pour vivre toutes sortes d'expériences qui n'ont toutes pour un seul but. Elles n'ont toutes un seul but, qui est celui de nous ramener à l'amour de soi. Toutes les expériences que je vis concourent à me dire « Rappelle-toi de qui tu es. Reviens à l'amour. L'amour de toi pour toi. » Quoi que je vive, il n'y a qu'un seul message. Souviens-toi de qui tu es, de la beauté qui est à l'intérieur de toi, de l'infini et de l'amour. Sur Terre, j'ai une seule priorité, réapprendre à m'aimer. Apprendre l'amour inconditionnel. Et s'accuser, vivre dans la culpabilité, c'est exactement l'inverse. La culpabilité, ça vient toujours de l'influence de notre passé, notre éducation, ce qu'on a entendu dire. On nous a inculqué qu'il y avait des façons bien et des façons moins bien de se comporter. Nos éducateurs, nos parents, la société nous enseignent à nous comporter de telle ou telle manière. C'est toujours nous, petits humains, on aime dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça se fait, ça ne se fait pas. Et donc la culpabilité vient de l'influence de notre passé, de notre éducation, de nos blessures non réglées, de nos peurs. Comme on croit devoir faire selon ce que nous avons appris ou selon certains schémas, cela crée mécaniquement de la culpabilité en nous dès lors qu'on n'est pas tout à fait là où on pense qu'on devait être, comme on pense qu'on aurait dû faire. Et plus la croyance en nous est forte, plus la culpabilité est importante. Plus je crois qu'une bonne maman doit se comporter comme ci ou comme ça, plus à chaque fois que je ne suis pas exactement au rendez-vous de ce que je pense qu'une bonne maman doit être, du coup, plus je me culpabilise. C'est vrai dans la vie de couple. Si on m'a transmis qu'une vie de couple, c'est des parents unis, mariés à vie pour offrir à leurs enfants un cadre de vie, entre guillemets, équilibré, si c'est la croyance qui est en moi, si je suis amenée à faire des choix différents de cette croyance, alors ça va venir créer en moi beaucoup de culpabilité. Donc je viens identifier que ma culpabilité est liée à l'influence de mon passé, de mon éducation, de ce qu'on m'a transmis comme étant bien ou mal. Mais du point de vue de l'âme, il n'y a pas de bien et de mal. Ça, c'est du point de vue de l'humain. Et j'aimerais attirer votre attention sur finalement deux sortes de culpabilité. On a la culpabilité par rapport à soi-même et la culpabilité par rapport aux autres. La culpabilité par rapport à moi, elle vient mettre en lumière le fait que j'ai trop d'exigences pour moi. Je m'en demande de trop. Je m'en mets beaucoup trop sur le dos. Je vise des objectifs qui déjà sur le papier ne sont pas atteignables.
je vais être parfaite selon des critères objectifs ou bizarres qui auraient décidé qu'une bonne maman, qu'une bonne épouse, qu'une bonne professionnelle, ou un bon papa, un bon époux, un bon professionnel, un bon ami, devait se comporter comme ci ou comme ça. Qui a décidé ça? En tout cas, se sentir coupable par rapport à soi, c'est hyper intéressant. Quand j'éprouve de la culpabilité par rapport à moi, ça vient juste mettre en lumière que je m'en demande trop. Je suis trop exigeante avec moi. Et donc c'est comme si je me maltraitais en m'en demandant de trop, en me demandant quelque chose que sur le papier je sais déjà que je ne pourrais pas atteindre. C'est une force de maltraitance que je m'impose à moi-même. Et ça vient provoquer de la colère en moi, de la colère contre moi. Je suis déçue par rapport aux attentes que j'avais pour moi. Ce dont je n'avais pas conscience, c'est que ces attentes, elles étaient proprement irréalistes. Donc quand je m'observe à ressentir de la culpabilité pour moi, c'est-à-dire à me sentir coupable, je viens juste mettre comme un petit baume, beaucoup d'amour pour me prendre dans les bras et me dire, tu sais, là, choupette, tu t'en demandes beaucoup trop. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras parce que là, tu te fais du mal. Là, t'aimerais être là où tu ne peux pas être. Donc, mets davantage de douceur avec toi. Et la deuxième forme de culpabilité, c'est la culpabilité qu'on ressent par rapport à quelqu'un d'autre. On se croit responsable du bonheur des autres. On se croit responsable du bien-être de notre conjoint, de nos enfants, de nos parents. On voudrait être celui qui sauve. On voudrait être celui qui libère, celui ou celle qui rend les autres heureux. Et donc parfois, on nous a appris que quand on n'obéissait pas, quand on n'agissait pas selon les attentes des uns et des autres, alors cela venait créer de la déception chez eux. Et on a déduit que c'était de notre faute s'ils n'étaient pas heureux. Alors on ressent de la culpabilité par rapport aux autres. On s'en veut pour nos enfants, on s'en veut pour notre conjoint, notre conjointe, on s'en veut pour nos collègues. On se croit responsable du bonheur des autres plutôt que de notre propre bonheur. Et ça vient forcément créer de la culpabilité. La culpabilité, ça engendre de la peur. Ça engendre la peur de déplaire, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur. Et la culpabilité, c'est un poison. C'est un double poison parce qu'on pense qu'il est assis sur des bonnes intentions. Mais en fait, c'est un poison parce que ça vient atteindre l'estime de soi. Personne n'est ici pour rendre les autres heureux. Personne n'a ce pouvoir. Je ne suis responsable que de mon propre bonheur, jamais du bonheur des autres. Je n'ai pas ce pouvoir. Même si je le voulais, je ne le pourrais pas. J'ai à m'occuper de moi, de mon propre bonheur, et ainsi je peux inspirer les autres. Ce qui est doublement pervers, c'est qu'on croit que se sentir coupable ferait de nous une bonne personne.
Ça voudrait dire qu'on a des sentiments, qu'on pense aux autres. Mais là où on rentre dans un schéma de cercle vicieux, c'est que plus on se sent coupable, plus on récidive. Malgré la promesse qu'on se fait de ne pas recommencer, par exemple la maman qui perd patience, qui se met à crier, à dire des mots durs, peut-être à avoir des gestes difficiles auprès de ses enfants, évidemment elle va ressentir énormément de culpabilité. Elle va se dire qu'elle n'est pas une bonne maman, que les autres savent mieux faire. Elle va venir se flageller, s'auto-saboter. Elle va perdre énormément confiance en elle. Elle va nourrir beaucoup de culpabilité. Elle va se rassurer en se disant que si elle se sent coupable, c'est qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Et puis elle va tout faire pour se dire qu'elle ne recommencera plus jamais. Qu'à partir de maintenant, elle gardera toujours son calme, qu'elle sera toujours maître d'elle-même. Et donc, ce faisant, sans s'en rendre compte, et pourtant animée des meilleures intentions, elle vient s'ajouter une couche de pression. Donc plus je me sens coupable, plus je vais récidiver. En fait, plus je me sens coupable, plus j'atteins l'estime de moi, plus je me juge, plus je me sabote, plus je m'en veux, plus du coup j'ai envie d'être dans le contrôle, mais ce contrôle il n'est pas tenable, parce que la vie elle a plus d'imagination que nous, ça se passe jamais exactement comme on l'avait imaginé. Et plus je prends le risque et plus je m'engage sur la pente où je vais recraquer, où je vais lâcher, où je vais reperdre le contrôle. Et donc je rentre dans un cercle vicieux. Plus je me sens coupable, plus je perds d'estime de moi, plus je m'en veux. Et plus je prends le risque de recommencer parce qu'en fait je m'en demande encore un peu plus que la fois d'avant. Et donc plus à un moment donné je craque. Ce n'est jamais moi qui m'accuse. C'est seulement une petite partie de moi. Ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est une construction de l'esprit, ça n'existe pas. Il n'y a pas un petit endroit dans notre cerveau qui s'appellerait « ici vit l'ego ». Mais l'ego, c'est la somme de ce que j'ai appris. C'est ce que je crois être vrai. C'est les expériences, c'est les leçons que j'ai tirées du passé. Et donc, ce n'est pas moi qui m'accuse. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon âme qui m'accuse. C'est seulement une toute petite partie de moi qui a appris que tel comportement était bien, tel comportement était mal. C'est la petite partie rikiki étriquée de moi, qui veut toujours mettre des étiquettes, qui veut mettre les choses dans des cases. C'est seulement cette petite partie de moi qui m'en veut. C'est cette petite partie de moi qui ne me donne pas le droit d'être pleinement humain et humaine. Pleinement humain et humaine, j'ai à apprendre à m'accueillir là où j'en suis sur mon chemin. Et c'est très bien. Je suis là où j'en suis et j'ai à m'accueillir là où je suis. Avec les croyances qui sont les miennes aujourd'hui, les peurs qui sont tapies dans l'ombre et qui colorent mes actions, mes blessures. J'ai juste à m'accueillir là où j'en suis. Rappelez-vous, tout ce à quoi je résiste persiste. Plus je m'en veux, plus je me critique, plus ce détail de moi persiste et augmente. Donc prenez une grande et belle inspiration. Prenez une grande inspiration. Toujours les yeux fermés, venez détendre peut-être les trapèzes, les épaules. Inspirez, venez nettoyer tout ça. Affichez un beau et grand sourire sur votre visage.
Et rappelez-vous, écoutez et laissez s'ancrer en vous ces paroles puissantes. Laissez-les résonner dans chacune de vos cellules. Écoutez-les et prenez-les dans vos bras. Enveloppez-vous de ces paroles. J'ai à apprendre à m'aimer comme je suis, là où j'en suis, pour pouvoir ensuite aller vers ce que je veux et devenir la personne que j'ai envie d'être. J'ai à accepter même ce qui est difficile d'accepter en moi. Plus je m'accepte dans ma globalité, avec ce que j'aime et ce que j'aime moins, plus vite je me débarrasse de ce qui ne me convient plus. La maman qui s'énerve, elle a juste dépassé ses limites. C'est tout. Elle sait qu'elle aime profondément son enfant. Mais elle observe juste qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas faire mieux. Elle n'avait pas d'autres réactions possibles avec ce qu'elle connaissait d'elle, ce qu'étaient ses expériences, ses croyances, sa connaissance. J'ai à m'accepter. Surtout pas à vouloir me changer. Si je veux me changer, je suis dans la résistance, je suis dans le combat, je suis dans le contrôle. J'ai pas à vouloir me changer. J'ai à m'accepter. Et la beauté de la chose, c'est que plus je m'accepte, et plus vite je change et j'avance vers ce vers quoi je me sens appelée, ce à quoi j'ai envie de ressembler. Relâchez la pression. Ouvrez-vous à l'auto-bienveillance. Il n'y a pas à vouloir être bienveillant envers ses enfants, sans bienveillance d'abord et avant tout pour soi-même. La bienveillance, elle commence par moi. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche la pression. Je lâche les exigences. Ça ne veut pas dire que tout va partir à volo, pas du tout. Je lâche juste cette espèce de maltraitance que je m'impose en m'en demandant de trop et en ayant pour moi des attentes irréalistes. Je lâche, je lâche, je lâche. Et plus je sais m'accueillir avec amour, plus je sais m'accepter pleinement là où j'en suis, plus je me donne le droit d'être humain et humaine, et plus j'avance. La culpabilité, c'est une des plus grandes entraves à l'amour de soi et à notre chemin de croissance. La culpabilité, ça enlève la joie de vivre, ça active les peurs. Alors rappelez-vous que toutes nos expériences concourent à nous ramener à la reconnexion, à l'amour de soi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience, il y a juste des expériences et donc des expériences justes. Ces expériences, elles ne me disent qu'un message. Apprends à t'aimer pleinement, à te donner le droit d'être humain et humaine et à t'accepter là où tu en es. J'ai pas à me maltraiter, j'ai à m'aimer. À m'aimer. Prenez le temps de vous
faire du bien, de prendre ce baume d'amour et de vous en enduire, d'apaiser les exigences, d'abaisser le niveau de perfectionnisme qui est le vôtre. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, telle que je suis. Je suis animée des meilleures intentions, donc j'ai pas à vouloir me mettre des exigences si hautes. Je sais que à tout moment, je fais le meilleur, je fais du mieux que je peux. Ça, c'est le plus important. Mais j'ai d'abord et avant tout à apprendre à m'aimer moi, à m'aimer moi. Prenez 2 ou 3 grandes inspirations. Enveloppez-vous de cet amour pour vous. Lâchez-vous la pression, lâchez-vous les baskets. Vous êtes une belle et bonne personne. Animez des meilleures intentions pour vous et pour les autres. Et ça suffit. C'est juste assez. Il n'y a pas à vous en demander plus ou de trop. Et quand ce sera bon pour vous, venez bouger vos mains et vos pieds, vos poignets, vos chevilles. Peut-être que vous allez avoir envie de vous étirer, de bâiller, de revenir tranquillement à la pièce et à votre corps. Et en dernier lieu, venez ouvrir les yeux. Cette méditation sur le thème de la culpabilité, elle nous invite à revenir à la douceur pour soi. Vraiment, la culpabilité, vous pouvez la prendre et la mettre à la poubelle. Ça ne fait pas de nous une bonne personne de se sentir coupable. La culpabilité, c'est juste de l'entrave à l'amour de soi. Mais la culpabilité, comme tout, elle n'a qu'un seul message. Elle nous dit « aime-toi ». Aime-toi là où tu en es. Et la culpabilité, en fait, elle est juste en train de mettre de la lumière sur le fait qu'on s'en demande de trop. Qu'on a un niveau d'attente et d'exigence beaucoup trop élevé. L'inverse de la culpabilité, c'est la responsabilité. C'est « j'arrête d'être coupable, par contre, je me rappelle que je suis responsable de ce que je crée dans ma vie. Je suis responsable de mes faits et gestes et je sais que tout ce que je fais a des conséquences au-delà de moi, des conséquences pour d'autres. Si je me laisse emporter par ma colère et que j'ai des mots difficiles, je sais que ça peut avoir des conséquences pour les gens autour de moi. Donc, je reviens davantage à la responsabilité plutôt qu'à la culpabilité. Mais surtout, si je veux sortir de ce schéma de culpabilité, le seul chemin, c'est la douceur pour moi. Plus je m'accepte en tant qu'humain, humaine, plus je mets de la douceur, plus je me donne le droit d'être 100% parfaitement imparfaite, plus je lâche la pression, et moins le comportement que je rejette va se représenter. Donc, j'ai à mettre de la douceur. J'ai à dire, oh là là, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu. Je suis sortie de mes gonds, mais voilà, ça fait pas pour autant de moi une mauvaise personne, bien au contraire. Alors si je sais que mes actes ont pu blesser, mes paroles, je peux dire à la personne, écoute, voilà, c'était pas contre toi. Ce n'est jamais contre les autres. C'est important ça, vous pouvez le dire à vos enfants, à votre mari, tu sais, quand je suis fâchée, quand je suis de mauvaise humeur, quand j'en veux à la terre entière, c'est pas contre toi. Toi, t'es là, tu prends les débris d'explosion, mais c'est pas contre toi.
Ça vient juste me montrer que là, j'ai dépassé mes limites, que je m'en suis demandé trop, que je ne me suis pas écoutée, que j'ai atteint mes limites, peut-être même que je les ai amplement dépassées. Et donc, ça me rappelle juste de prendre soin de moi. Enlevez-vous de la tête la peur d'être égoïste. Prendre soin de soi, c'est pas égoïste. Prendre soin de soi, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire pour vous et donc pour tous ceux qui vous entourent. Dans le lien des replays, il y a la méditation de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est je remplis moi-même mon réservoir, de sorte que j'ai beaucoup à donner aux autres et que je n'attends pas d'eux qui viennent me remplir. Non, mon réservoir, il est rempli de l'amour que j'ai pour moi, du fait que je connaisse ma valeur. Je viens pas la chercher à l'extérieur dans le regard des autres. Je viens pas chercher des merci. Je suis pas Évidemment, je prends les merci et les compliments, mais je suis pas dans l'aridité et dans la soif et la demande et le manque de me dire à quel point je vaux quelque chose. Non, j'ai suffisamment d'amour de moi pour moi. Et s'aimer, c'est aussi se lâcher la grappe. S'aimer, c'est se dire, mais je sais que je suis une bonne personne. Je sais quelles sont mes valeurs. Je sais que je fais du mieux que je peux à chaque instant. Et donc, quand je ressens de la culpabilité, ça vient juste mettre de la lumière sur le fait que j'ai atteint ou dépassé mes limites. C'est tout. Je ne suis pas en colère contre les autres. Je leur veux pas du mal. C'est juste que là, je suis dans une période de souffrance parce qu'en fait, je ne me suis pas écoutée. Et j'ai juste à revenir à moi. Et rappelez-vous du point de vue de l'âme. L'âme, elle est l'être profond, notre cœur, appelez ça comme vous voulez. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de bien et de mal. Ça, c'est au plan de l'humain. La culpabilité, c'est quand je suis rattachée à mon passé. Quand je vis dans l'influence de mon passé et de ce qu'on m'a dit qui était bien, acceptable, pas acceptable. Souvent, en plus, c'est des visions qui ne m'appartiennent pas forcément. Peut-être qu'on m'a dit, bah voilà, un couple dans la vie, on doit rencontrer quelqu'un, on doit se marier, et puis on doit rester avec, et c'est comme ça que ça doit se passer. Mais si je me sens plus bien dans ce couple-là, et que par amour pour moi, je décide de mettre fin à une relation pour être davantage dans le respect et de l'écoute de qui je suis, de peut-être mon besoin de liberté, de réalisation de soi. Je cite un exemple parmi d'autres. Est-ce que ça fait pour autant de moi une mauvaise personne? Est-ce que j'ai à m'en vouloir de ne pas avoir correspondu à un modèle qu'on m'a transmis? Est-ce que j'ai à ressentir de la culpabilité par rapport peut-être à mon ex-conjoint qui aurait aimé continuer la relation, ou par rapport à un enfant à qui j'offre le modèle d'une maman ou d'un papa qui s'est écouté et qui a agi par respect et par amour de lui? Rappelez-vous, je n'ai pas le pouvoir de rendre les autres heureux. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Et il n'est surtout pas de ma responsabilité de rendre les autres heureux. Ma seule responsabilité, c'est mon bonheur à moi. J'ai à prendre soin de moi. J'ai à apprendre à m'aimer. Et encore une fois, je fais pas ce que je fais pour montrer que moi aussi je sais faire respecter mes limites, pour montrer que puisque tu m'as fait souffrir, moi je vais te rendre l'appareil. Non, pas du tout. Là, on est à côté de la plaque. Vous n'avez pas à agir dans la revanche, dans l'esprit de rébellion, dans l'esprit de puisque c'est comme ça, moi aussi je vais le faire. Puisque toi tu sais t'offrir avec le budget familial une très belle voiture, et moi il n'y a pas de raison, je vais m'offrir une très belle robe. Non, pas du tout. Là on est à côté du truc. On n'a pas à réagir par rapport aux autres. On a à agir par amour pour soi. J'agis par amour pour moi.
Et donc c'est parce que je me veux le meilleur que la culpabilité, je la prends et je la mets à la poubelle. La seule petite chose que je garde de la culpabilité, c'est cette petite lumière qui s'allume pour me dire « Attention Sarah, si tu te sens coupable parce que tu crois que tu n'es pas assez que tu n'as pas été une bonne personne à ce moment-là, c'est tout simplement pour te montrer que là, tu as atteint, voire dépassé tes limites et que tu es plus dans l'amour de toi. Reviens, reviens, reviens. » Toutes nos expériences ne concourent qu'à une seule chose, nous ramener à la reconnaissance et à la reconnexion de soi. J'ai à apprendre à me connaître et à savoir que quoi que je fasse sur cette terre, j'ai à le faire par amour. Et en premier lieu par amour pour moi. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je suis construite sur des belles valeurs. Donc j'ai pas à avoir peur. Rappelez-vous, du point de vue de l'âme, il n'y a ni bien ni mal. Ça, c'est le petit ego. C'est le passé, c'est ce que j'ai tiré de mes expériences précédentes et sur lequel je pense qu'il y a ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qui est convenable, ce qui n'est pas convenable, ce qui est attendu, ce qui est à côté. Mais j'ai juste, moi, à me rappeler de qui je suis, à me reconnecter à qui je suis et à faire les choses par amour pour moi. Par amour pour moi. Tant que vous serez animé par l'amour, il ne peut rien vous arriver. Soyez dans l'écoute de vous, dans l'amour de vous. Agissez par amour pour vous. Et ça, c'est pas de l'égoïsme. C'est tout sauf de l'égoïsme. C'est peut-être même exactement son contraire. J'agis par amour de moi. Donc comme ça, je peux donner le meilleur aux autres. Donc j'oublie la culpabilité. Je la prends, j'en fais une belle boule et je la mets à la poubelle. Elle est là juste pour me montrer à quel point je fais peser sur mes épaules des attentes irréalistes. Je m'en demande de trop. Je me fais du mal en faisant ça. J'ai à m'aimer et à me donner le droit d'être 100% humain, 100% humaine. Gardez bien ça en tête. Moi, il y a une phrase que je me dis souvent. Je suis parfaitement imparfaite. Et c'est parfait comme ça. Je suis parfaitement imparfaite. Mais juste, je lâche avec la perfection. Vous voyez, je vous propose tous les matins, je vous ai proposé tous les matins et maintenant 2 fois par semaine une méditation à 9h. C'est peut-être tout bête, mais en proposant une méditation à 9h au moment où je sors du lit, bah oui, j'accepte que je vous propose quelque chose de parfaitement imparfait. C'est parfaitement imparfait parce que j'arrive avec ma petite tête de fille qui sort de son lit, avec le brushing qui va avec, le maquillage qui va avec les aléas du direct, avec évidemment l'énergie et l'envie de vous transmettre le meilleur, mais avec la compréhension que je vais faire avec ce qui vient, avec les mots qui viennent, avec l'inspiration du moment, avec l'atout qui s'invite en plein milieu des méditations, avec mes mots qui parfois butent. Mais je suis parfaitement imparfaite et c'est parfait comme ça. Et j'ai la certitude en moi que c'est mon énergie, ma vérité, mon authenticité qui prime au-delà de ça. Oui, je pourrais me faire un super brushing tous les matins,
m'ajouter des jolis faux cils pour avoir l'air réveillé, des jolis yeux de biche. Mais je m'en demanderais trop. Finalement, je crois que je me maltraiterais. Et je suis plus dans le respect de moi, comme ça. Dans des méditations parfaitement imparfaites. Mais où je suis davantage dans ma vérité. Donc, lâchez-vous la grappe. Lâchez la pression. Lâchez la pression. Quand je me mets la pression, quand je veux être parfaite, quand je me mets des exigences intenables, en fait, je me maltraite. Et donc, à un moment donné, je perds le contrôle parce que forcément, c'est trop dur. Et c'est là que j'explose. Et c'est là que je rentre dans la culpabilité. C'est là que je m'en veux. C'est là que je me critique, que je m'auto-sabote, que je me flagelle, que je me critique, que je me compare. Et puis c'est là que je me jure que je recommencerai plus. Et au moment où je dis cela, c'est reparti pour un tour. Parce que je suis parfaitement imparfaite, j'ai à m'accueillir dans le fait et j'ai à me donner le droit d'être 100% humaine. Et donc un humain et une humaine, c'est ça. Donc, réconciliez-vous avec votre parfaite imperfection. C'est ça qu'on aime. C'est ça qui vous donne votre rareté. C'est ça qui est beau. Et par la loi du miroir, je voulais vous dire que tous les jolis messages que vous m'envoyez, en fait, ce que vous voyez en moi, c'est ce que vous avez en vous. Donc, si vous voyez quelque chose chez moi, c'est que vous l'avez en vous. En bien comme en mal d'ailleurs, et c'est le cas pas que pour moi, tous. On est des miroirs les uns pour les autres. Donc si je viens réveiller quelque chose de positif chez vous, alléluia. C'est que vous êtes ça aussi. Donc, merci. J'espère que cette méditation vous a porté. Le thème était un peu lourd, vaincre la culpabilité. Mais je crois que la culpabilité, on la ressent tous à un moment ou à un autre. Et voilà, donnons-nous le droit d'être parfaitement imparfaits. C'est parfait comme ça. Voilà, soyez parfaitement imparfaits et surtout, donnez-vous le droit d'être 100% humain. C'est ça qui fait notre rareté, notre unicité. Sinon, on serait tous des photocopies les uns des autres. Et honnêtement, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. J'ai été super contente de vous retrouver. C'était cool. C'était cool de revenir. Et ça me fait plaisir de vous donner rendez-vous samedi à 9h. Donc, vraiment, aimez-vous, vous. Merci à ceux et celles, merci Barbara, merci Marie-Sophie, merci vous tous qui partagez aussi autour de vous sur vos réseaux, sur vos comptes. Merci à ma petite sœur chérie qui s'est invitée sur ce live, à ma maman d'amour qui est toujours là et qui a suivi toutes les méditations. Et juste voilà, merci beaucoup à vous. Je vous donne rendez-vous samedi à 9h. D'ici là, soyez dans la joie et la célébration d'être parfaitement imparfait et imparfaite. C'est juste génial d'être imparfait et imparfaite. C'est ce qui nous rend uniques. Donc célébrez-vous. Et puis faites aujourd'hui, le petit homework du jour, le petit devoir que je vous donne à faire. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous ? Qui vous fasse plaisir à vous, qui vous fasse 100% plaisir. Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour vous ? Réfléchissez. Est-ce que c'est vous faire couler un bon bain ? Vous offrir un quart d'heure de marche dans la nature en pleine conscience ? Vous isoler peut-être pendant quelques minutes avec une musique que vous aimez dans les oreilles pour vous ressourcer ? Peut-être que ça va être simplement boire votre thé chaud au lieu de le laisser se refroidir et boire quelque chose qui aura moins de goût parce que
vous avez dû être happé à droite à gauche. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire pour vous? Je vous embrasse et je vous dis à samedi matin 9h. D'ici là, soyez parfaitement imparfaits et heureux de l'être. C'est parfait comme ça. Des bisous à samedi. Ciao!